Monsieur le Président, bonjour. Merci. Monsieur le Président, après 9 ans, la France a décidé de se retirer militairement du Mali, au moment même où la menace djihadiste s'étend. Alors une question simple, est-ce un constat d'échec? Non, je ne pense pas. La France a pris une décision par rapport à la situation au Mali, mais elle ne se retire pas du Sahel. Elle adapte son dispositif compte tenu de ses relations avec le Mali. Alors, la réadaptation de son dispositif, est-ce que cela pourrait aussi concerner la Côte d'Ivoire? Est-ce que vous pourriez accueillir plus de troupes, de matériel français? On sait que le chef d'état-major des armées était à Abidjan la semaine dernière. On imagine que c'est pour en parler. Oui, tout à fait. Nous avons toujours estimé que la sécurité est un préalable au développement. Je ne sais pas pourquoi les gens se font des complexes. L'Arabie Saoudite a une base américaine, d'autres pays aussi. Et si notre sécurité exige que nous fassions appel à des partenaires, à des pays amis, nous le ferions. Donc il y aura tout cela, c'est en discussion et on verra par la suite. Il y aura donc plus de soldats, voire de bases françaises en Côte d'Ivoire. Mais nos ministres vont en discuter avec notre armée. Et nous verrons. Mais nous nous sommes organisés. Vous savez, la sécurité dépend des troupes nationales. Nous avons maintenant une armée, une gendarmerie bien formée, professionnelle, bien équipée, et dont on s'occupe bien. Et j'ai confiance en mon armée. En Afrique de l'Ouest, le sentiment anti-français semble se répandre. On l'a vu il y a quelques semaines avec ce convoi de Barkhane qui a été intercepté par des manifestants au Burkina, au Niger. Pas un événement ici ou là ne veut pas dire qu'il y a un problème. Après tout, ce convoi a quitté Port-Boué pour aller jusqu'à Gao. La Côte d'Ivoire, quand même, l'a traversée, c'est quasiment 1000 kilomètres, il n'y a pas eu de problème. Oui, mais il y a eu le Burkina, il faut pas parce qu'il y a eu Niger. deux problèmes, à 2 points, on en fait un problème anti-français. Non, c'est pas vrai. Et il y a évidemment les manifestations anti-françaises au Mali. Oh, vous savez, il y a beaucoup de manipulations dans tout ça. Donc les militaires français ont encore un avenir en Afrique? C'est pas un avenir. Les militaires français, je dis qu'ils sont les bienvenus chez nous, comme les Américains, comme d'autres. La communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, a durement sanctionné le Mali il y a environ un mois. Mais paradoxalement, cela semble avoir soudé la population derrière la junte. On a vu des manifestations de masse. Est-ce que le résultat n'est pas le contraire de ce que vous escomptiez? Non, nous n'avons pas cherché à punir le peuple malien. Le peuple malien est un peuple frère. La CEDEAO a des règles. Ces décisions ont été prises à l'unanimité. Moi, je l'ai dit, j'en suis malheureux. Parce qu'en réalité, nous ne voulons pas que le peuple malien ait des périodes de souffrance aussi graves. Il y aura des pénureux, il y aura des difficultés. Nous attendons tout simplement que le gouvernement, la junte malienne, nous propose un calendrier raisonnable et que graduellement nous puissions lever les sanctions comme l'exigent les textes de la CEDEAO. Ce n'est pas une décision personnelle de qui que ce soit. Ce sont les textes. Si un autre pays était dans cette situation, le Mali aurait été partenaire à la décision. Alors ce calendrier, justement, au début, la junte vous a proposé 5 ans de transition avant d'aller aux élections, puis elle a reculé d'1 an, elle vous a proposé 4 ans. L'Algérie s'est proposée comme médiateur et a proposé 16 mois. Est-ce que 16 mois, ça vous paraît un délai raisonnable? Mais je n'ai pas à commenter sur les propositions de l'Algérie. L'Algérie est en Afrique du Nord. Nous, la CEDEAO, nous avons nos règles et c'est à l'unanimité que nos décisions seront prises et nous examinerons le cas malien en temps opportun en fonction de notre expérience et donc des discussions que nous aurons avec les autorités maliennes. Est-ce que pour vous, la date butoir, ça pourrait être à la fin de cette... Je n'ai pas de position personnelle, monsieur. Aucune décision personnelle. Je ne suis pas président de la CEDEAO. C'est le Ghanéen, mon ami Nana Akufo-Addo. Nous allons sans doute avoir une autre réunion au mois de mars pour examiner la situation. Nous voulons que ces sanctions soient levées le plus tôt possible parce que le peuple malien ne mérite pas cette situation d'embargo. Mais en tout cas, ça ne peut pas durer 4 ans, quoi. Non, mais écoutez, 4 ans, c'est quand même la durée d'un mandat au Ghana ou au Nigeria. Vous conviendrez avec moi, ce n'est pas raisonnable. Je demande à mes frères maliens de faire un effort, de rentrer dans les rangs, comme l'exigent les règles de la CEDEAO.
Nous les avons aidés, ils le savent. J'ai été en contact permanent avec le colonel Assimi Goïta. Il m'a envoyé des émissaires avant chaque sommet. Nous avons fait ce que nous avons pu, mais ne pouvons pas faire plus. Parce que les règles de la CEDEAO sont là et il faut les appliquer. Vous vous êtes parlé directement avec... On se parle souvent, tout le temps, comme avec le colonel Doumbouya, comme avec les autres, le colonel Damiba. Moi, je suis en contact avec tout le monde. Nous sommes un pays de dialogue, la Côte d'Ivoire. Monsieur le Président, depuis environ une semaine, circule sur les réseaux sociaux un enregistrement d'une prétendue conversation entre l'ex-premier ministre du Mali, Boubou Cissé, et une personne. Certains ont reconnu votre voix. On entend des critiques sur la junte malienne. Alors une question toute simple. Oui. Est-ce que cette conversation est authentique? Est-ce que c'est vous avec vous? Peut-être il faudrait me la faire écouter, comme ça je pourrais vous le dire. Elle a beaucoup circulé et on a... Vous savez, moi je ne suis pas un adepte des réseaux sociaux. Hein. C'était quand ça? Il y a environ une semaine. Bon, mais envoyez-le-moi, je pourrais vous répondre. Parce que... Moi je parle à tout le monde. À Boubou Cissé, à Boubé Maïga, à Assimi Goïta, tout le monde. Parce que je trouve que c'est comme ça que nous allons arriver à les rapprocher et à sortir de cette situation. Parce que mais les autorités maliennes savent que j'ai la plus grande considération pour elles. Parce que dans cette conversation, justement, à propos de considération, on vous entend les critiquer en parlant d'idiots, de malades, voilà. Donc c'est pour ça que ça fait un petit peu scandale, Monsieur le Président. Les nouvelles technologies peuvent faire beaucoup de choses. Hein. La justice malienne a ouvert une enquête pour atteinte à la sûreté. Est-ce que c'est pour vous nuire? Non, écoutez, ça c'est une affaire des Maliens, je ne veux pas m'en mêler. Est-ce que l'arrivée éventuelle quand même de combattants et de paramilitaires russes dans le pays voisin qu'est le Mali, ça risque de vous inquiéter ou pas? Nous avons dit clairement au niveau de la CEDEAO que nous sommes contre l'utilisation de personnes non étatiques dans nos pays. Ça a été dit clairement dans les différents communiqués. Alors, donc la position est celle de la CEDEAO et nous sommes totalement en phase avec ces positions. Pardonnez-moi, je considère que la coopération doit être d'État à État, c'est de l'intérêt des Maliens. La France est un partenaire fiable. La France a perdu quand même 53 de ses enfants au Mali. La France dépense à peu près 1 milliard par an au Mali. Mais écoutez, je considère que c'est quand même déplorable que nous soyons dans une telle situation. Bref. Je continuerai de dire aux autorités maliennes qu'elles doivent faire en sorte que les choses s'améliorent dans les relations. Comme on dit en Afrique de l'Ouest, il faut qu'ils mettent de l'eau dans leur nyamakuji, c'est-à-dire dans leur jus de gingembre. Il faut que ça s'arrange. Ça ne peut pas continuer comme ça. Ce n'est pas de l'intérêt des Maliens ni de l'Afrique de l'Ouest. Vous regrettez le départ de Barkhane du Mali? Non, c'est aux Maliens d'apprécier. Nous considérons que la lutte contre le terrorisme est quelque chose d'essentiel pour le Mali, pour le Burkina, pour le Niger et pour les pays côtiers. Donc le départ de Barkhane et de Takuba crée un vide. Nous serons obligés d'augmenter nos forces de défense, nous serons obligés d'accroître la protection de nos frontières, nous serons obligés d'acheter des armes, d'avoir une plus grande professionnalisation, mais c'est notre devoir aussi. Les armées nationales doivent régler les problèmes sur nos territoires nationaux. Et c'est cela notre philosophie, et nous ferons en sorte que cela soit. Et nous prendrons toutes les mesures possibles, même si nous devons dépenser 2 ou 3 ou 4% du PIB sur les dépenses militaires, nous le ferons pour notre protection. Parce que sans sécurité, il n'y aura pas de développement. Alors, je vais en venir à un autre de vos voisins qui a également connu un coup d'État, le Burkina Faso, c'était le 24 janvier dernier. D'après les contacts que vous avez donc avec le chef de la junte, est-ce que, Monsieur le Président, après quelques semaines, vous avez l'impression qu'ils suivent la voie de leurs frères d'armes maliens, ou peut-être s'oriente-t-il vers une situation, une solution qui est peut-être plus adaptée à ce que vous cherchez? Non, moi j'ai parlé au colonel Damiba. D'abord, je me préoccupais de l'intégrité physique et de la sécurité du président Roch Kaboré. Il m'a donné des assurances et je lui ai dit que nous ferons en sorte de les accompagner à condition que les règles de la CEDEAO soient respectées. Et c'est ce que nous faisons actuellement. Je souhaite que cela se fasse, bien sûr. Les premiers indices sont plutôt favorables, vous diriez? Mais je n'ai eu que 2 conversations avec lui. C'est un peu tôt.
Mais je souhaite effectivement que nous puissions trouver une solution rapidement pour ne pas en arriver à des sanctions financières et économiques pour le Burkina. Vous avez mentionné le président Kaboré, il n'est toujours pas libre de ses mouvements. Non, nous travaillons à cela. Vous avez obtenu des garanties? Je ne suis pas la CEDEAO, mais en tout cas, j'ai plaidé. Et le président m'a donné des assurances que son médecin le voit tous les matins, sa famille également. Et je suis rassuré par ce qu'il me dit et par conséquent, nous suivrons cette question. Malgré le putsch du 24 janvier à Ouaga,